Avec vous, chère Sophie, on va parler d'un auteur, d'un écrivain totalement indémodable, totalement intemporel. C'est Marcel Pagnol. Pourquoi on en parle? Parce que regardez, il y a un film actuellement en salle, ça s'appelle Le Temps des Secrets. Donc, Pagnol, c'est le nouveau film de Christophe Baratier avec notamment Mélanie Doutet, François-Xavier de Maison et Anne Charrier, ainsi que Guillaume de Tonquédec. Donc ça, c'est l'actu du cinéma. Oui. Et il y a également une actualité des expositions. Nous sommes samedi, si vous souhaitez en famille aller découvrir cette expo. Cap au Sud, évidemment, exposition dédiée à Marcel Pagnol, né il y a 127 ans, dont l'œuvre évidemment reste intarissable, notamment l'œuvre cinématographique. On peut vraiment dire, Sophie, en voyant cette expo, que Pagnol était un précurseur. Alors, précurseur, et c'est vrai que souvent on parle de Pagnol comme un auteur provençal, mais c'est beaucoup plus que ça. Je vous ai vu tous les deux faire des tirades de Pagnol tout à l'heure. Vous avez l'air très bon. Moi, je trouve que ça a incroyablement mieux vieilli quand on regarde la partie de cartes de Pagnol que, par exemple, les Charlots. Moi, je trouve, bon, enfin bref. Mais c'est d'une grande modernité. Charlot, les temps modernes de Charlot, je trouve que ça a plus vieilli. Moi, j'aime bien Charlie Chaplin aussi, mais bon. Bref, je comprends. On lancera le débat plus tard. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, il y a Marcel Pagnol, auteur, mais il y a le Marcel Pagnol, cinéaste, qu'on connaît bien sûr, et qu'il a été très précurseur. Il aimait à dire qu'il était né en même temps que le cinéma, puisqu'il est né en 1895, donc c'est l'année où les frères Lumière ont sorti leur premier film. Il est né à Aubagne. Il est né à Aubagne, exactement. C'était pas une bêtise. Aubagne. Et le cinéma, c'est La Ciotat, c'est pas très loin. Voilà, donc on est dans le même état d'esprit. Et ce qui est intéressant, c'était l'un des premiers à utiliser le cinéma parlant et surtout à utiliser le cinéma en couleur, avec des procédés assez innovants. Donc là, c'est une exposition qui lui est dédiée au château de Busines. Alors ce château de Busines, donc il est à Marseille. Je crois que Marseille est en vacances d'ailleurs en ce moment, donc ça tombe bien. Vous allez pouvoir y aller. Ce qui est intéressant, c'est que ce château, c'est le château de sa mère. Le fameux château de ma mère. Le fameux château. Alors, c'est un peu un hasard, si vous voulez. Il a retrouvé ce château. Il est sublime. Il est été rénové, restauré. Alors, il a été restauré. C'est un lieu culturel d'exception. C'est mieux que la maison du Papet dans... Oui, c'est plus joli, c'est plus bourgeois. Voilà, dans Jean de Florette. En fait, alors, ce château, il voulait le transformer en studio hollywoodien. Il est retombé dessus par hasard, et là, à ce moment-là, il se dit, pourquoi pas en faire un grand studio d'envergure hollywoodienne. La guerre éclate, et malheureusement, du coup, le projet n'aura pas lieu. Et quand il le découvre, il se dit, mais je connais ce château, c'est incroyable. Et il se remémore toute cette histoire où sa mère, Augustine, avait très peur. Vous vous rappelez, on le voit passer au travers, c'est le monsieur qui a les clés du canal, qui les laisse passer, etc. Dans la maison. Voilà, donc c'est assez incroyable. Écoutez, nous, on a rencontré Nicolas Pagnol, son petit-fils, qui est commissaire de l'exposition. Un reportage signé Magali Defer. Ce château fait un peu partie de l'histoire familiale. Il est très présent dans les souvenirs d'enfance de Marcel, mais aussi dans sa vie de producteur, parce qu'il rêvait d'en faire un Hollywood provençal. Et malheureusement, l'occupation allemande est arrivée et ce beau projet est tombé à l'eau. La particularité de cette exposition, c'est qu'elle se consacre uniquement à sa carrière cinématographique. Marcel était un visionnaire. Il est l'un des premiers en France à défendre le cinéma parlant dès 1930. On lui reprochera même de faire du théâtre en boîte, alors que c'est le premier cinéaste à sortir ses caméras des studios pour aller tourner en plein air, en son direct. Et là, nous arrivons dans une reconstitution du décor de La femme du boulanger, la fameuse scène de la pomponnette. C'est une scène iconique. Si vous dites à quelqu'un « pomponnette, salope », il comprend tout de suite de quoi on parle. C'est la première caméra que Marcel achète en 1932 lorsqu'il décide de produire Fanny. C'est une des premières caméras qui a été développée spécialement pour le cinéma parlant. Il y a une pièce maîtresse dans cette exposition. C'est le bureau de Marcel. La légende veut que Marcel n'écrivait que sur des cahiers d'écolier, c'est absolument faux. Il écrivait avec tout ce qui lui tombait sous la main. Vous ne voyez ici que ce que la fureur de mon enfance a épargné. C'était des objets de mon quotidien. Donc il m'est arrivé de dessiner sur des manuscrits, de découper des manuscrits. J'étais un enfant et pour moi Marcel Pagnol était uniquement mon grand-père. Ça fait partie du patrimoine, c'est vrai qu'on retrouve la simplicité de la vie d'autrefois. Dans la famille, en tout cas, ça parle même aux plus petits. Oui, j'ai déjà vu la gloire de mon père et le château de ma mère. Tu vois l'Africa de Paul, là. Mon personnage préféré, c'est le petit Paul. Je pense que l'œuvre de Marcel Pagnol a traversé les frontières et traversé les décennies parce qu'il s'adresse à tout ce que nous avons en commun. Des choses simples, l'amitié, l'amour, la famille. Là, je cherche la troisième femme, parce qu'il a fait des enfants un petit peu partout. Ça se faisait pas à l'époque.
Ici, je découvre la vie de ce Marcel Pagnol. Vous en pensez quoi? Alors, vous êtes déçu par la vie de Marcel non, Pagnol? je ne suis pas déçue. Vous pourriez. Pas du tout. Nicolas. À bientôt. Merci. You're speeding too fast as you go around corners. Donc, Sophie, cette exposition vient de commencer. On a du temps pour la découvrir. Vous avez jusqu'au 18 septembre. Donc, si vous êtes de passage dans la région, par exemple, cet été, ça peut être une bonne chose. Comme on l'a vu, ce sont des archives personnelles. On en a parlé pendant le sujet. Mais vous avez ce bureau. Donc, on retrouve en fait des objets qui ont vraiment appartenu à Marcel Pagnol. Et c'est très émouvant. Quand on aime un écrivain, savoir où il a écrit, avec quel stylo, dans quelles circonstances, je trouve ça magnifique. Exactement. Il y a aussi la reconstitution de la fameuse scène de la pomponnette dans La femme du boulanger. C'est une scène quand même culte et emblématique. Donc, c'est vraiment sur cette partie cinématographique. Et alors, si vous êtes dans la région, évidemment, allez-y. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes ces archives personnelles ensuite vont être rendues et plus rien de Pagnol ne sera visible jusqu'en 2025, date à laquelle un musée qui lui sera entièrement dédié va ouvrir alors, on sait Allo, mais je crois, ça s'écrit Alloche, mais on dit Allo, je crois. Voilà. Okay. Donc, on demandera aux habitants d'Allo, d'ailleurs, comment on dit. Si on dit Allo, Alloche, n'hésitez pas à nous le dire, mais il me semble qu'on dit Allo. Et donc là, c'est un musée qui sera dédié complètement à Marcel Pagnol, à la fois à sa carrière d'écrivain, qu'on connaît très bien, et le cinéaste qu'on vient de découvrir. On remercie Nicolas Pagnol, le petit-fils, commissaire d'Expo, le gardien du temple, qui connaît tout son grand-père. Merci beaucoup, totalement intarissable. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, Sophie.